Parce que vous vous racontez que vous acquérez le talent du fondateur, mais vous savez très bien, enfin si vous étiez lucide, vous sauriez très bien que le fondateur il est là pour vous aider éventuellement pendant 1 ou 2 ans, mais qu'il ne restera pas, sauf si vous êtes une organisation qui est dans les 10 premières mondiales en matière de management, d'organisation, de bien-être. Enfin, si vous êtes super performante en tant qu'organisation, ce qui n'est pas malheureusement le cas de beaucoup de grands groupes français, qui sont encore extrêmement culturellement empesés. Enfin, soit en sureffectif chronique parce qu'ils n'ont pas la flexibilité d'ajustement de leurs effectifs qu'on trouve dans d'autres pays. Je suis un peu cash, excusez-moi, hein, mais donc quand vous êtes en sureffectif chronique, bah, vous avez besoin de gérer, il faut que vous arriviez à gérer les 100 premières pages de Bible du Seigneur dans votre entreprise, quoi. Donc ça grenouille, ça vivote, ça se tire dessus. Non, mais comment voulez-vous qu'un type comme Eric, qui lui a monté sa boîte, a vendu des produits, a fait un succès, et le moindre once de début d'envie de rester là-dedans. Au début, il y a un crédit parce qu'on s'est tapé sur l'épaule, on lui a quand même fait un chèque, donc il va se dire pendant. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein. Peut-être que pendant 15 jours, il y a eu un état de grâce dans lequel il s'est dit je crois dans la possibilité que j'ai d'apporter l'ADN et la culture d'Inventel dans Thomson, et peut-être qu'à 2 ou à 3 ou avec l'équipe de direction, on va réussir à retourner Thomson et aller faire. Il s'est peut-être dit ça pendant 15 jours, allez, peut-être 3 semaines, parce que c'est un garçon qui est patient. Le problème que vont avoir les grands groupes dont les états-majors n'ont pas changé depuis 15 ou 20 ans, parce qu'ils se sont très très bien verrouillés, comme le disait Eric, c'est qu'ils ne vont plus comprendre les boîtes qu'ils vont voir arriver dans 3-4 ans, qui ont été fondées par des gamins, qui eux ne sont absolument, enfin, dont l'ADN culturel ou le code comportemental est totalement déconnecté maintenant. Totalement. Nous, on a la chance avec Eric d'être d'une part dans des âges médians et d'autre part d'être un peu dans ce secteur de la tech, donc d'être exposé aux deux côtés. Et je pense qu'on ne va pas réussir à tenir cette chaîne. Les startups de technologie, c'est soit une vision de marché très très disruptive, soit une vision de technologie que vous avez vous-même, parce que vous l'avez déjà fait, parce que vous êtes ingénieur, ou parce que vous êtes chercheur, ou parce que les algos, c'est les vôtres. ImSense n'était pas... ImSense, même... Je vais me jeter une fleur que je ne mérite pas, même avec moi à la tête, ImSense n'était qu'une coquille vide, sans son fondateur et sans les 2 ingénieurs qui avaient pendant 1 an et demi, dans un arrière-labo, optimisé les algorithmes. Code wins argument. C'est celui qui fait qui a raison.